Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de survie sur le thème des 5C. Donc les 5C, vous savez ce que c'est ce moyen mémotechnique pour choisir notre matériel en 5 catégories minimum. Couvrir, couper, contenir, la combustion et le cordage. Donc le thème aujourd'hui, comme vous l'avez vu juste en dessous, ça va être la thématique, la problématique du promeneur égaré. Donc j'ai le matériel qui va correspondre à ce thème là, à savoir une petite bouteille d'1 demi-litre d'eau, mais déjà entamée. Ça arrive bien trop souvent, des personnes qui partent avec presque pas d'eau pour se promener en milieu naturel. Un pauvre lacet récupéré sur une chaussure, un petit poncho d'urgence en plastique qui est censé être à usage unique, pour voir ce qu'on va faire avec ça. Le petit canif de pique-nique, et enfin le fire steel, le seul vrai élément un peu de survie qui est beaucoup à la mode en ce moment et que quelqu'un aura peut-être prévu dans ses affaires. Donc là pour moi, étant donné que là je suis dans l'idée d'être complètement perdu en milieu naturel, donc ma priorité étant donné que la nuit arrive bientôt, je ne vais pas avoir le temps de commencer à chercher de l'eau, je ne me sens pas encore déshydraté ni rien. Donc je vais d'abord commencer par la construction de l'abri pour préserver ma chaleur et passer la nuit au chaud. Donc là le type d'abri qu'on va construire, ça va être un espèce de cocon végétal. Le but de construire un abri de survie, c'est pas de faire un grand tipi, de faire une grande cabane, parce que ça va nous coûter beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Le but c'est de faire un tout petit abri qui va conserver notre chaleur, dans lequel on va être complètement enfermé comme dans une chrysalide. Donc il faut que ça me prenne un minimum de temps et d'énergie. Donc la première étape, on va fabriquer un espèce de trépied qui va être à la base de l'abri. Donc pour ça je vais me servir du lacet. Donc il y a juste à assembler les 3 perches en trépied. Ça tourne là? Après bien quand tu fais des plans. Donc là j'ai mon trépied de montée. Donc là l'idée ça va être de rajouter une grande perche sur la longueur qui va faire à peu près ma taille, et de fermer un côté du trépied, et comme ça on va voir l'entrée par un côté pour entrer dans l'abri. Et au moins l'abri est indépendant. Au lieu de construire un trépied, j'aurais très bien pu me servir de la base d'un arbre qui serait parti en fourche. Et là on aurait pu poser la branche directement et s'adapter. Là j'avais pas ça par ici, étant donné qu'on est plus dans une forêt de résineux, donc les arbres s'y prêtaient pas. Donc on commence par un espèce de trépied comme ça. Voilà, donc là la perche est mise, mais avant d'aller plus loin, il va falloir constituer un matelas en dessous, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, pour pas perdre ma chaleur par conduction. Ok, donc là on a un matelas en fougère, donc n'oubliez pas que ça va se tasser pendant la nuit, donc prévoyez au moins 10-20 cm. Donc voilà, il y a pas mal de branches sur tout le tour, juste un petit peu comme ça va suffire pour ce que j'ai à faire. Ça va suffire à maintenir le reste de la couverture. Donc la prochaine étape, on va mettre un peu de fougère encore et de végétaux pour conserver la chaleur. Voilà, c'est pas parfait, mais l'abri commence à être bien couvert. Donc là il était temps que je termine, étant donné que la nuit commence à tomber, ainsi que la pluie. Là il s'est mis à pleuvoir. Donc l'avantage que j'ai, c'est que étant donné que j'ai le poncho, ça va me permettre de doubler l'abri pour vraiment, en rajoutant le poncho par dessus, pour vraiment avoir une bonne protection contre la pluie. Si jamais vous n'aviez pas de poncho et que vous deviez quand même passer la nuit sous la pluie, il faudra rajouter quand même une sacrée couche de feuilles mortes et d'autres végétaux pour pouvoir se protéger de la pluie. Surtout pour bien enlever, pour bien éliminer l'eau. Voilà, il faut une pente à peu près de 45 degrés, ce qui est le bon ratio entre l'évacuation de l'eau et l'espace intérieur. Donc là je vais rajouter le poncho. Voilà, c'est toujours mieux que rien, mais ça devrait toujours me protéger un minimum. Glisser à l'intérieur. Voilà.
Voilà, c'est pas terrible, mais bien blotti à l'intérieur, je devrais pouvoir passer une nuit à l'abri de la pluie quand même. Ok, donc il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Là je suis sorti, j'ai un petit peu pris la flotte quand même. Donc j'ai sorti pour récupérer de quoi me faire un petit feu, pour pouvoir me réchauffer, pour pouvoir me sécher un petit peu mes vêtements. Donc j'ai du boulot, j'ai de l'épine de pin, j'ai des petits bâtons. Je devrais pouvoir me débrouiller. Là tout est mouillé. When you ain't got nowhere to turn or nowhere to go, it makes me feel like sometimes Ok, ça y est. I'm out of control. So I'm gonna get wasted with all my country heroes, and I'm drinking some George Jones and a little bit of coke. Ça, je suis entouré d'herbes mouillées, donc ça craint rien. Haggerty's in my misery, and Waylon's keeping me from home. Hank's giving me those high tides, Cash is gonna sing it low, and I'm here getting wasted just like... Donc le feu est en train de terminer de brûler. Tranquillement, je suis retourné dans l'abri. Donc là le plan de demain ça va être de récupérer de l'eau. Parce que là je commence à plus en avoir beaucoup. Juste un petit fond. Donc je reste au chaud dans l'abri, je laisse le feu me réchauffer doucement le visage et les bras. Le reste du corps à l'abri de la pluie. Et on verra plus tard. Là, il est pas loin de minuit. J'ai un peu de mal à m'endormir quand même. Bon bah voilà, c'est le matin. Il est encore assez tôt. Il n'y a encore plus, donc tout est trempé. Donc là maintenant la mission, ça va être l'eau. Je vais récupérer le lacet de l'abri et je vais bouger. C'est bon, j'ai récupéré mon lacet. Bon là le souci c'est le poncho, ça a vraiment morflé. C'est à peine plus épais qu'un sac poubelle. Pas solide du tout. Bon, on s'en doutait. Ok, donc là on est à côté d'un plan d'eau, je vais en récupérer un petit peu pour la purifier. Donc je dépasse pas la moitié de la bouteille pour des raisons qu'on va voir ensuite. Ok, donc j'ai ma demi-bouteille d'eau qui est un petit peu trouble, un petit peu jaunâtre. On va la purifier par capillarité avec l'autre moitié de la bouteille, où je vais faire passer le lacet à travers le bouchon. On va voir ça. Voilà, donc ici on a la ficelle qui passe à travers le trou du bouchon, qui est maintenu ici par le canif. Et par capillarité, ça se filtre et ça tombe, l'eau tombe goutte à goutte ici dans l'autre moitié de la bouteille. Il n'y a plus qu'à attendre. Une petite heure après, bon, c'est un peu mieux. Il y a des petits éléments en suspension qui ont dû se recasser la gueule dedans, mais ça va être bon. Il n'y a plus qu'à faire bouillir tout ça. Comme d'habitude pour l'allumage, ça va être du bouleau, de l'écorce de bouleau.
Donc voilà, j'ai accroché sur une potence le fond de bouteille. Il n'y a plus qu'à étendre l'ébullition. Donc il n'y a pas de problème, hein, le plastique va résister étant donné que l'eau est à l'intérieur. Tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur, le plastique ne va pas fondre, parce que l'énergie va être transmise à travers le plastique dans l'eau. Donc le plastique lui ne fond pas. Et donc ça tient ici avec un Y et un crochet. Histoire de cacher un petit peu le mauvais goût, je peux venir mettre à infuser des feuilles de ronce. Ça donnera un petit goût de fruits rouges. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais là on a de la vapeur qui commence à sortir de la bouteille. Ça y est, ça bout. Bon, voilà, j'ai ma petite infusion qui a bouilli. On va goûter ça. Impeccable. Donc là voilà, j'ai de l'eau qui est purifiée. Portée à ébullition, donc plus de risque pathogène dedans. Par contre, contentez-vous de cette méthode là, de la bouteille d'eau en plastique. Vraiment en situation réelle de survie, parce qu'étant donné qu'un contenant en plastique qu'on passe au feu, je vous raconte pas tous les précipités chimiques et toxiques qui vont se retrouver dans l'eau. Donc voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo de survie sur les 5C vous aura plu. On a vu qu'avec le petit matériel qu'on avait, Firesteel, canif, petite bouteille d'eau, petit lacet et le poncho de secours en plastique, on a quand même pu se débrouiller. Se protéger de la pluie, faire un abri et traiter de l'eau. Et bah je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.